Bonjour, bienvenue sur Éducation Voyageuse. Aujourd'hui, on parle de l'Australie. Je vais vous donner 10 conseils, 10 réflexes à adopter pour vivre en Australie, pour bien s'intégrer en Australie, pour s'adapter à la vie australienne. Bienvenue sur ma chaîne. Alors si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Tu peux aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des vidéos que je publie chaque semaine. Tu peux aussi me suivre sur Instagram. Alors les 10 réflexes à adopter pour vivre en Australie, c'est parti. On commence avec le réflexe numéro 1, primordial, pas des moindres, la crème solaire. Et oui, donc je vais pas vous refaire le speech institutionnel. Mais vous savez qu'au-dessus de l'Australie, il y a un trou dans la couche d'ozone, ce qui fait que les rayons sont beaucoup plus dangereux que chez nous en France. Il faut savoir que l'Australie a un haut taux de cancer de la peau, puisque pour 100 000 personnes, il y a environ 49 personnes qui sont atteintes d'un cancer de la peau. C'est énorme, donc le réflexe, faites comme les Australiens. Avant de partir, vous vous badigeonnez de crème. Il existe des pots que l'on met sur une table à côté de l'entrée par exemple, et à chaque fois que vous devez sortir, vous mettez un peu de crème sur le visage, sur les avant-bras, enfin sur toute partie que vous allez exposer. Et comme ça, vous êtes parés. Il faut savoir que dans les crèmes de jour, aussi pour nous les filles, les crèmes de jour hydratantes qu'on aime bien, il y a déjà une protection solaire. Donc c'est super, c'est adapté au pays, mais il faut vraiment faire attention au soleil. Le réflexe numéro 2 à adopter lorsqu'on vit en Australie, c'est de savoir vivre avec les bêtes. Et oui, la faune australienne n'est pas des plus accueillantes, elle est même plutôt hostile. Donc il va falloir apprendre à cohabiter avec ces bêtes. Donc le premier réflexe à adopter, ça va être de fermer les moustiquaires aux fenêtres et aux portes. Moi je crois que dans ma colocation une fois, je pense qu'on avait oublié de faire ça puisqu'on s'est retrouvé avec une araignée dans le salon. Sauf que je n'avais jamais vu une araignée comme ça, elle était grosse comme ça. Et il a fallu s'en débarrasser. Ce qui m'amène à mon deuxième point de ce réflexe, c'est comment se débarrasser de ces bêtes. Alors pour l'araignée, je ne saurais pas vraiment vous dire, c'est mon coloc qui l'a fait. Alors lui, il voulait pas s'en débarrasser à la base, puisque l'araignée, en fait, ces grosses araignées là, ce sont des pet spiders, des araignées de compagnie, parce qu'en fait elles mangent, elles font fuir les petites araignées qui sont plus dangereuses pour nous, et donc on aime bien les garder. Sauf que bon, moi il était hors de question que je reste avec une araignée comme ça dans le salon. Enfin, je m'imaginais même pas pouvoir m'endormir en me disant qu'il y avait cette araignée là dans le salon. Donc on s'en est débarrassé. Et ce qu'il a fait en fait, c'est qu'il a pris l'aspirateur, il a mis une poche au bout, il a mis en marche l'aspirateur, ça a aspiré l'araignée et en fait il a refermé la poche et il a mis dehors. Je serais incapable de le refaire, mais je vous donne la technique si jamais vous voulez essayer. Par contre, je suis une experte de mettre les cafards dehors. En Australie, à cause du climat, il y a beaucoup de cafards. Donc, ça va être monnaie courante que d'en avoir et de pouvoir s'en débarrasser. Attention, il ne faut pas les écraser, sinon vous risquez d'en avoir encore plus. Mais il faut bien s'en débarrasser et les mettre dehors. Donc pour ça, je vais vous montrer la petite technique. On se munit d'une tasse et d'une carte postale. Le but, c'est d'emprisonner le cafard et de pouvoir le déplacer en mettant la petite carte postale dessous. Donc là, il est prisonnier, vous n'avez plus qu'à le mettre dehors. Réflexe numéro 3 à adopter, c'est choisir son café comme un pro. Alors il faut savoir déjà que pour pouvoir faire un café dans un café, beaucoup de café dans une phrase, mais vous avez compris l'idée, il faut avoir un diplôme de barista. Donc ça en dit long sur le sacre qui est dédié au café en Australie. Ouais, en général, les Australiens, ils savent d'où viennent leurs cafés, où est-ce qu'il est produit, où est-ce qu'il est torréfié, enfin, ils connaissent tout et surtout, ils savent exactement comment ils l'aiment. Donc vous allez avoir un panel considérable de possibilités, des mochas, des flat white, tout ça, et il va falloir choisir ce que vous aimez. Donc vous pouvez être extravagant, mais c'est monnaie courante que de voir les Australiens arriver dans un coffee shop et de dire I'd like a flat white with 2 sugar and almond milk, please. Ils savent exactement ce qu'ils veulent, donc faites de même.
Le réflexe numéro 4, essentiel pour s'intégrer en Australie, commander une bière. Alors pourquoi je le mets là? C'est parce que les tailles de bière ne sont pas tout à fait comme chez nous. En effet, le pot c'est 285 ml. Le schooner, qui est ce qui est le plus commandé, ça va être 450 ml. La pint c'est 570 ml et la jug c'est 1140 ml, donc plus d'1 litre. Voilà, donc maintenant vous êtes pareil, vous avez le vocabulaire pour pouvoir commander une bière, je veux dire, beer. Ensuite, réflexe numéro 5 à adopter lorsqu'on va vivre en Australie, c'est la conduite à gauche. Ouais, alors, c'est pas des plus évidents, mais il va falloir s'y habituer. Donc, on a le volant à droite et on conduit à gauche de la route. Ça, il faut déjà l'intégrer. Ensuite, il va falloir se défaire de ses habitudes françaises. Et c'est pas des choses les plus simples, puisque la chose qui moi m'a fait le plus peur quand je suis arrivée en Australie, que j'ai pris la route, c'est le rond-point à l'envers. Vous voyez, nous on prend le rond-point. Et ben eux, ils prennent le rond-point. Franchement, c'est hyper déstabilisant. Là où vous regardez, vos points morts sont pas du tout les mêmes. Enfin, c'est hyper déstabilisant. Et ensuite, il y a des réflexes qui paraissent débiles auxquels on pense pas, mais c'est des réflexes physiques. Par exemple, en fait, on va avoir tendance à vouloir passer les vitesses avec la main droite, sauf qu'en Australie, dans une voiture où tu as le volant à gauche, à droite, il n'y a que la portière. Donc en fait, tu te fous des gros bêtes sur la portière juste parce que tu voulais passer la vitesse. Ou alors un truc hyper drôle, moi qui m'a valu des fous rires au volant, même toute seule, c'est quand en fait tu veux mettre ton clignotant et que tu mets tes essuie-glaces. Bon voilà, le truc un peu moins drôle et moi qui m'a fait un petit peu peur au début, c'est en fait quand tu tournes, tu vas pas sur la même voie qu'en France. Donc je m'explique, par exemple si tu veux tourner à droite, tu sais en France, tu tournes sur le côté de la route qui est le plus à droite. Et ben non, quand tu tournes à droite en Australie, tu vas sur le côté qui est le plus à gauche. Et en fait, donc tu peux vite te tromper de voie. Et si t'as personne devant toi, t'es un peu perdu. Donc ça c'est vraiment intégré, c'est une logistique vraiment... un réaménagement de tous nos repères et de tous nos réflexes qu'il faut, voilà, qui vient avec le temps au final. Réflexe numéro 6 à adopter et qui reste dans le thème de la conduite, du code de la route, c'est traverser sur le passage piéton. Il faut savoir qu'en Australie, ne pas traverser sur un passage piéton mais traverser ailleurs, ça vous vaut entre 50$ et 80$ d'amende. Donc ça va vous mettre les nerfs à vif parce que dans les grandes villes comme Sydney, il n'y a pas beaucoup de passages piétons. Mais bon, vaut mieux prendre son mal en patience et aller chercher un petit passage piéton. Le réflexe numéro 7 à adopter si vous voulez vous intégrer, c'est se servir d'un barbecue. Et oui, le rituel du dimanche, c'est de se retrouver sur la plage et de se servir, ou dans un parc, et de se servir des barbecues qui sont mises à disposition par les municipalités. C'est génial, mais il faut apprendre à se servir d'un barbecue, ou alors connaître des gens qui savent se servir d'un barbecue. Eh oui, parce que c'est l'heure du shrimp on the barbie. Ouais, la crevette sur barbecue. Ce qui nous amène au point numéro 8, au réflexe numéro 8 à adopter, c'est le parler australien. Il faut savoir qu'en Australie, tous les mots de plus de 2 syllabes, c'est trop long. Donc, on les raccourcit toujours à 2 syllabes. C'est comme ça que barbecue devient Barbie, afternoon devient arvo, avocado devient avo, voilà, bottle shop devient butler. Voilà, il y a plein de mots comme ça qui sont raccourcis et qui finissent en général en i ou en o. Voilà, c'est le parler. Donc apprenez vos petits mots australiens et intégrez-vous. Le réflexe numéro 9 à adopter pour vivre en Australie, c'est d'arrêter de fumer. Bon, déjà parce que c'est pas bon pour la santé, parce que y a pas beaucoup d'Australiens qui fument, parce que ça vaut 20$ le paquet et parce que vous pourrez fumer ni en terrasse, ni à côté d'une terrasse, ni à l'arrêt de bus. Franchement, est-ce que ça sert encore à grand chose de fumer? Voilà, et le réflexe numéro 10 à adopter qui reste un peu dans la même lignée, c'est de se mettre au sport. Alors, soit en le regardant, parce que les Australiens sont fans de regarder le sport, donc vous avez la Australian Football League, le rugby, le cricket, ouais, ils peuvent passer des jours à regarder le cricket. Vous avez les paris sportifs si ça vous intéresse, ça fait vachement partie de la culture.
Et sinon vous pouvez vous y mettre en pratiquant, faire comme les Australiens, vous lever à 5 h du matin avec le soleil et aller faire votre footing ou tester vos premières vagues dès le lever du soleil. Donc voilà pour les 10 réflexes à adopter pour vivre en Australie. Si vous en avez d'autres, si vous avez entendu parler d'autres choses qui se font en Australie, n'hésitez pas à commenter. Je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous dis merci et à bientôt.